Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on vous parle clairement, mes frères et sœurs, de la fucking revanche et du combat entre Baki et Doumbé. Et est-ce qu'il y aura une revanche? Est-ce que la revanche, elle est méritée? Est-ce que Cédric Doumbé a perdu? Est-ce que Baki ferait mieux aussi d'aller à l'UFC? Qu'est-ce que vous en pensez des propos de Lot Lopez qui nous dit qu'il faut une revanche avec Jordan Zebo? Toutes ces choses-là, en fait. Il faut qu'on mette ça au clair, mes frères et sœurs. Il faut qu'on mette ça au clair. Il faut qu'on vous dise. Il faut que vous disiez ce que vous en pensez en commentaire. C'est très important. Hein, c'est très important, mes frères et sœurs. Bon, déjà, pour moi, après avoir regardé plusieurs fois le combat, Baki a clairement soulevé Doumbé, mes frères et sœurs. Doumbé l'a balancé à kick au premier round. Baki a clairement pris l'avantage. Donc, avantage lutte, Baki, déjà. Au premier round, il a dominé complètement. On ne peut pas dire Doumbé a balancé un kick, il a attrapé son kick, il a balancé au sol. Après, il a balancé à gauche, à droite, il a retourné plusieurs fois. Pour moi, Baki gagnait le premier round. Deuxième round, ça devient un petit peu plus compliqué pour Baki. Je trouve que Doumbé a dominé clairement, parce que c'était du striking. Tu vois, c'était du striking, donc Doumbé a été clairement meilleur, moi je trouve. Mais par contre, attention les gars, Baki a balancé des bons directs. Parce que dans le deuxième round, c'est vrai que Doumbé gagnait, mais il n'a pas surclassé. Pourquoi à votre avis? Parce que la lutte de Baki l'a fatigué. Donc il n'a pas pu le surclasser. Ce qui fait qu'il a mangé beaucoup de gauche. Regardez le round où debout. Baki il est debout avec Doumbé. Doumbé gagne, mais il se mange beaucoup de gauche. Beaucoup de direct, voilà. Beaucoup de direct de la part de Baki, mais par contre, dominé par Cédric Doumbé. Donc là, ça fait un. Troisième round, je vois que Doumbé débarque bien le round. Je vois une tentative d'un sol de Baki. Je vois Doumbé la repousse. Après, ça reste que debout, c'est que du striking. Je vois Doumbé qui essaye de placer des gauches-droites. Je vois qu'il commence un petit peu à imposer son rythme, tu vois. Et après, il y a l'épine dans le pied, mes frères et sœurs. Donc, on ne peut pas savoir ce qui serait passé. Moi, je vais vous dire ce que je pense qui aurait pu se passer. Soit Baki, il fonce comme un monstre, comme il fait Rabib. Il aurait soulevé Doumbé. Et mes frères et sœurs, il aurait contrôlé au sol et il aurait gagné le round. Et il aurait gagné le combat. Ou soit mes frères et sœurs, Doumbé aurait bloqué toutes les mises au sol. Et cette fois-ci, je pense qu'il aurait mis KO. Parce qu'on a vu clairement que Doumbé est à deux doigts de placer un knockdown. En tout cas, un knockdown, ça c'est sûr et certain. Pas un KO, mais un knockdown. Donc voilà ce que je pense. S'il y a une revanche, je vais vous dire comment ça peut se passer. Soit Baki arrive avec une lutte de malade mental à la Belal Mohamed, ou à la je sais pas quoi moi, ou à la Ramzat, et il fait ça pendant 2 rounds. Comme ça, le dernier round, il reste debout avec Doumbé. Doumbé sera fatigué et il emporte. Ou soit mes frères et sœurs, Doumbé, mes frères et sœurs, arrivent avec une défense lutte. Mes frères et sœurs en béton. Et il knockdown direct à la deuxième ou troisième droite. Après avoir bloqué toutes les tentatives de mise au sol de Baki. Il le knockdown avec une patate ici, mes frères et sœurs. Et là, c'est fini pour Baki. Baki commence à parler tchétchène, mes frères et sœurs. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, mes frères et sœurs, Baki est un bonhomme. Baki, mes frères et sœurs, est un homme dur. Ça, il faut le dire. Il a 22 piges, cousin. Plus jamais je vais mal parler de lui. C'est mort, cousin, il est trop jeune. Quand je vois un petit comme ça, chaud, qui affronte un mec comme Doumbé, qui est terrifiant, frère, on ne peut que respecter le Baki, mes frères et sœurs. Maintenant, moi, je vous ai dit, je préférais que Doumbé gagne. Parce que voilà, par rapport à son histoire, le glory, voilà, sa grande gueule, le fait qu'on avait envie de le voir à l'UFC parce qu'il a quand même déjà 31 ans. On n'a pas envie de le voir à l'UFC à 40 ans, on veut le voir affronter les meilleurs. Baki, il a tout le temps pour ça, tu vois. Donc voilà. Moi, je veux voir une revanche. Pourquoi? Parce que pour moi Baki n'a pas gagné le combat. Baki a dominé le round, le premier round. Doumbé a dominé le deuxième round. Le troisième round, c'était kiff-kiff, tu vois. Donc, avant que ça s'arrête. Donc, il faut une revanche, logiquement. Tu vois. Logiquement, il faut une revanche. Tu vois. Maintenant, moi, je comprends si Baki va à l'UFC parce que il y a un moment donné, voilà, faut chercher la legacy, mes frères et sœurs. T'as vu, tu vas pas rester au PFL la vie, cousin. Si tu veux la legacy, il faut passer par l'UFC. Tu vois.
C'est pour ça que Michael Venom Page, il termine comme un boss, avec une humiliation sur Kevin Holland, mes frères et sœurs, qui est un très bon adversaire. Il l'a dominé. Et regardez son premier combat. Il va terminer en Legacy. Il va rentrer dans la Legacy, Michael Venom Page. Parce que là, on va lui donner que des vrais fights. Que des vrais combats, tu vois. Donc moi, je pense que Baki, quand même, devra accepter la revanche. Et arriver préparé avec une lutte de malade. S'il veut vraiment emporter, il faut miser que sur la lutte. Il ne faut même pas le striking, c'est que la lutte. La lutte, tu vois. Et Doumbé, il faut arriver avec une défense lutte pour pouvoir bloquer les mises au sol. Parce que je trouve que Baki est plus fort que lui en lutte. On l'a vu clairement, il est plus fort que lui en lutte, tu vois. Doumbé a de la facilité à se relever, il est fort dans la défense lutte, mais il n'a pas une lutte offensive, il a une lutte défensive. Donc Doumbé, il faut qu'il apprenne aussi la lutte offensive. Comme ça, quand Baki te met au sol, t'essaies aussi de lutter pour aussi un moment le mettre aussi au sol pour récupérer des points. Parce que si Baki fait que de la lutte avec lui, ça va être compliqué pour Doumbé. Tu vois, je vous dis la vérité. Moi, dans une revanche, je vois une domination totale de l'un ou de l'autre. Parce que chacun a compris le jeu de l'autre. Doumbé a compris comment Baki mettait au sol. Et Baki a compris comment mettre au sol Doumbé. Et Doumbé a compris comment bloquer les mises au sol. Mais Baki, mes frères et sœurs, justement, là, maintenant, il faut qu'il travaille les autres tentatives de mise au sol. Autre que attraper le pied de Doumbé, parce qu'il ne va plus le faire, mes frères et sœurs. Vous croyez qu'il va revenir à mettre des kicks? C'est fini, il va arrêter. Donc voilà. Donc dites ce que vous en pensez aux commentaires. La revanche, qui a gagné le combat? Moi, pour moi, il n'y a personne qui a gagné le fight. Donc voilà. À partir du moment où un combat n'est pas fini, on ne peut pas dire que Baki a gagné. Logiquement, les gars, à partir d'un combat n'est pas fini, on ne peut pas dire que un tel a gagné. Donc voilà, en tout cas, force à Baki, hein. Très humble. Je pense que son humilité, mes frères et sœurs, a joué dans ce combat-là. Je pense que le fait qu'il est trop humble, ça a joué dans ce combat-là. Tu vois, la force tranquille, souvent, c'est les gens les plus dangereux, mes frères et sœurs. Donc voilà, mais je pense que Doumbé, cette fois-ci, dans la revanche, il va vraiment prendre Baki au sérieux. Et là, mes frères et sœurs, je pense qu'on va avoir un combat complètement différent. Dites ce que vous en pensez en commentaire.